La vignette de la vignette. Ouais, non, mais c'est bien, j'aime bien. Ça va où? Aujourd'hui, 5 minutes avec une nouvelliste franco-américaine. Qu'est-ce qu'on fait? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelliste et scénariste, elle publie ses textes depuis 2004 aux États-Unis et en France. Récemment, publié au mois d'août dernier aux éditions Chirographer, son livre intitulé Le baiser de la mouche et la succession d'histoires les plus délirantes les unes que les autres. Écoute, explication, c'est la vignette avec Chris Simon. Bonjour, Aude. Bonsoir Chris Simon. 7 histoires courtes, 7 nouvelles dans votre livre qui met en valeur votre imagination pour le moins débordante. Racontez-nous un petit peu quelques-unes de ces histoires qu'on voit bien votre monde luxuriant et fantastique. Il y a une histoire d'une adolescente qui est amoureuse d'un garçon. Il est nouveau dans l'école et elle l'embrasse évidemment et elle perd sa langue. Donc elle essaye de la récupérer avec une de ses meilleures copines et elle va chez le garçon et le garçon a des parents qui sont des souris et qui les torturent un peu, ou pas les torturent vraiment, mais les poussent un peu dans leur retranchement et les fait se déshabiller parce que les filles ont peur des souris en fait. Voilà. Vous voyez un petit peu la couleur du baiser de la mouche. Il y a aussi cette mouche dans cette histoire qui s'appelle Le baiser de la mouche, cet auteur qui voit arriver une mouche et qui parle. Oui. Oui. Et en fait, toutes les histoires, elles partent du fait que la réalité existe, mais la réalité c'est une convention et en fait tout dépend du rapport qu'on établit avec les autres et avec les mouches aussi. Et à partir du moment où on peut communiquer avec un être humain, on peut communiquer avec une mouche et en fait on peut peut-être parler avec une mouche. Oui, et dialoguer, elle peut aider. Alors, on peut penser que votre littérature est un peu psychédélique, fantastique. Ah, ça me plaît, ça, oui. On imagine bien, d'ailleurs, un film d'animation autour de ce que vous faites. C'est très luxuriant, c'est très, très vert, c'est une végétation qui grimpe. Parce que les animaux ont une place aussi importante. On sent que le vivant, en tout cas, n'est pas du côté, précisément uniquement de l'espèce humaine. Non, j'aime, en fait, j'ai l'impression que la vie est un dialogue permanent avec tout. C'est-à-dire que je décloisonne, j'essaie de tout décloisonner. C'est assez, parfois c'est assez débordant, oui. Mais si on commence à tout décloisonner, on s'aperçoit qu'il y a un seul monde et qu'il est extrêmement riche. On sent dans vos histoires, elles commencent toujours de manière très réaliste, oui. Et puis progressivement, le fantastique se glisse. Alors à quel moment, en support narratif, l'imaginaire délirant rentre en jeu quand vous écrivez, Chris Simon? Ça part d'une émotion, je pense, qui est difficile à exprimer. Et du fait qu'elle soit difficile à exprimer, on s'accroche à un détail. Et ce détail, c'est la porte sur l'imaginaire et peut-être sur la compréhension. Et pourquoi des insectes? Ils sont nombreux. Moi, je les aime beaucoup parce qu'ils sont toujours avec nous. Et puis, il y a l'araignée. En fait, j'avais écrit Le baiser de la mouche avant de vraiment connaître mieux le travail de Louise Bourgeois et son araignée me fascine, m'a toujours fascinée. Surtout, ce qui me fascine, c'est l'araignée en soi, mais c'est surtout quand elle dit l'araignée, c'est ma mère. Et voilà, ça change le rapport, ça change comment on peut plus écraser une araignée après ça. Voilà, ça change votre rapport aux insectes et aux êtres aussi, forcément. Et si l'araignée, c'est votre mère, la mouche qui accompagne l'auteur dans son écriture, c'est... La mouche, c'est mon inspiration, c'est peut-être mon ange, oui. Une mouche gardienne. Ouais. Merci beaucoup, Chris Simon. Votre livre, Le baiser de la mouche, est édité chez Chirographer, sorti en août dernier, à se procurer, également sur Internet. Oui. C'était la vignette d'Aude Lavigne, Sylvia Favre, Franck Lilin, Guillaume Ledu, tout de suite sur France Culture, Arnaud Laporte et son émission La Dispute. Bonsoir.